Pour fabriquer une paire d'écouteurs, il vous faudra du câble fin et long, de la gaine thermorétractable, de préférence noire parce que la rouge coûte 2 fois plus cher juste pour de la couleur, donc faites-vous pas pigeonner. Ensuite des speakers que vous trouverez par terre devant votre collège ou lycée ou peu importe, donc ne vous gênez pas de les récupérer quand vous en trouvez. Ensuite une prise jack. Ensuite un vilebrequin, ah bah non en fait. Comme outil, il vous faudra un fer à souder avec un max de précision, un pistocol et des tubes de chewing-gum chaud périmés depuis 2 ans parce que c'est pas cher. On va commencer par enlever le plastique qui recouvre le jack pour révéler les 3 connexions. Ensuite, vous étamez avec délicatesse les connexions sans cramer le plastique. Vous dénudez et tamez également 3 fils d'environ 50 cm chacun et vous les soudez au jack. Ensuite, avec un morceau de gaine thermo, vous recouvrez le jack et vous faites rétracter la gaine avec le fer à souder. Vu que mes 3 fils sont noirs, je sais plus lequel va où, donc je teste la résistance électrique de chaque fil sur le jack avec le multimètre. En même temps, ça permet de voir s'il n'y a pas de court-circuit entre les fils. Donc là où il vous indique 1, ça veut dire erreur, donc le courant ne passe pas. Et quand il vous indique 0, c'est que la résistance est nulle, donc c'est bon. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tenir les fils avec les doigts, parce que là, vous mesurez la résistance de votre corps qui n'est absolument pas nulle. Maintenant, si vous n'avez pas confiance, testez rapidement avec une oreillette branchée sur la masse et un des 2 fils. Le fil de la masse est commun pour pas avoir à se trimballer trop de fils, donc il faudra le faire bifurquer en 2 fils, un pour chaque oreillette. Ensuite vous faites des raccords aux oreillettes le plus fluidement possible, sinon vous allez cramer la membrane et ça marchera plus du tout. Donc vous faites juste une légère pression avec le fer à souder et n'oubliez pas d'étamer les fils avant. Le genre de truc qu'il faut pas faire, c'est ça. Maintenant on va faire le moule, je prends donc de l'argile et j'enfonce une moitié d'une oreillette existante dedans. Il faudra bien sûr mouler l'autre moitié de l'écouteur sur un autre morceau d'argile. Vu que j'ai la flemme d'attendre que ça sèche, je lui fais un petit séchage rapide, mais bon après ça donne un truc tout craquelé et je vous conseille pas trop. Pour laisser de l'espace au speaker, vous prenez une tête de vis de la même taille que lui, que vous allez enfoncer dans la colle chaude, aussi appelée chewing-gum chaud dans le milieu. Pour plus de propreté, aplatissez la surface de la colle avec un bout de métal épais et froid pour qu'il ne colle pas. Ensuite, il faut nettoyer les 4 moitiés d'écouteurs en enlevant le surplus au cutter. Enfin, avec un pistocol de petite taille, on va assembler les moitiés avec les fils et les speakers dedans, et vous avez fini vos paires d'écouteurs.
Sur ce, je vous laisse et je vous laisse pardonner ma voix de Donald Duck parce que j'ai vraiment le nez bouché. Et je vous dis au revoir à tous et rendez-vous dans une semaine pour d'autres vidéos.